Alors que le Seigneur vous bénisse ce soir. Alors, nous sommes heureux. Aujourd'hui, c'est le 30 juillet. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et ses bienfaits envers nous. Et ce soir, nous nous retrouvons encore une fois pour cette série de réunions spéciales sur le témoignage de la vie de notre prophète, les dons de Dieu à cette génération, William Branham. Alors, que Dieu soit béni pour son amour et pour sa grâce et pour ses bienfaits et pour ses compassions éternelles et pour tout ce qu'il n'a pas fait pour nous, nous lui rendons grâce. Nous savons que notre Seigneur fait toutes choses bonnes pour nous. Lorsque nous prions et qu'il nous accorde ce que nous demandons, comme c'était dans notre pensée, nous lui rendons grâce. Et quand il ne nous accorde pas ce qui était dans notre prière, nous lui rendons grâce. Parce que nous avons cette ferme assurance que notre Père connaît ce qui nous convient le mieux et il nous donne toujours le mieux. Alors ce soir, avant de commencer notre réunion, je voudrais que nous puissions adresser un mot de remerciement à notre Seigneur. Et on va juste chanter un court refrain de chant. Et puis après ça, nous allons commencer notre réunion de prière. Golgotha, tu meurs pour moi, dans ton immense Jésus, mon roi, je viens à toi pour t'aimer. Excusez-moi. Tendre Père, dispensateur de la vie éternelle, donateur de tout don parfait et donateur de toute grâce excellente. Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous élevons nos voix vers toi, notre Dieu et notre Créateur, pour te sanctifier et pour te rendre grâce et gloire pour Dieu, ce que tu as fait pour nous et ce que tu n'as pas fait pour nous. Nous savons que tu connais ce qui nous convient le mieux et comme un bon Père, comme notre tendre Père céleste, tu fais toutes choses pour notre bien. Et ce soir, nous voulons te rendre grâce pour le privilège que tu nous donnes de parler de toi, Seigneur. Au travers, ô Dieu bien-aimé, le témoignage de ton serviteur, le prophète William Branham. Et nous disons, Seigneur, ô Dieu, merci.
Et nous prions, Père, que tu viennes avec nous, que ton esprit nous guide et nous bénisse, et que tu fasses qu'au Dieu notre Père, cette réunion soit une bénédiction pour chacun d'entre nous, au Dieu, pour tous ceux qui entendra ces témoignages. Fais-les, Père, que tout ce qui est contraire à ta volonté et tout ce qui est du malin, Seigneur, soit ôté, que le sang du Christ nous couvre et que l'amour de Dieu nous environne et que tes bénédictions nous soient comptées ce soir, Père. Oh Dieu, fais-les pour la gloire de ton nom. Accorde-le nous précieusement et humblement nous te demandons en prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, que le Seigneur soit loué, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance et la majesté. Ce soir, nous revenons avec les témoignages promis sur la vie de notre prophète, les prophètes de Dieu, les grands dons que Dieu a donnés à cette humanité en ces temps de la fin. Et ce n'était pas simplement notre prophète, c'est le prophète de tout le monde, c'est le prophète de l'humanité. En tant que prophète, William Branham n'appartient à personne, il appartient à Dieu et c'est un don qu'il a donné à toute l'humanité en ces temps d'histoire. Mais certaines personnes ont eu le privilège, parmi lesquels c'est de vivre avec le prophète. D'autres ont eu le privilège de le voir, de le connaître de loin, de le saluer de loin. Et d'autres ont le privilège d'être membres de sa famille. Et comme la sœur Ella Branham a eu le privilège d'être sa mère. Et comme la sœur Dolores a eu le privilège d'être sa petite sœur. Et ce soir, je voudrais vous raconter ce que Dolores Feeder Branham dit de ce qu'était son grand frère. Et elle était la petite, la cadette de la famille Branham. Et comme beaucoup d'entre nous le savons bien, la famille était composée de 10 enfants, 9 garçons, dont une seule fille. Vous pouvez vous imaginer dans quel environnement notre prophète a grandi. C'est autour d'une très très grande famille. Et comme lui-même le dit si bien, c'était une famille très très pauvre. Charles Branham, c'était un homme très très pauvre. Et quand cette jeune fille, plutôt leur cadette est née, Frère Branham avait 20 ans. Quand cette petite de leur famille, la cadette de famille est née, Frère Branham avait 20 ans. Alors, vous voyez un peu dans quel environnement. Elle dit, quand elle est née, elle était vraiment aimable. Et le prophète l'a beaucoup aimée. Et à telle enseigne qu'il lui a donné tous les noms favoris qu'il pouvait lui donner. Il lui a donné les noms de Faye, il lui a donné les noms de Dolores, il lui a donné le prénom de Mona. Donc vous voyez, elle dit qu'elle était tellement choyée de l'amour de ses grands frères, et spécialement de l'amour de son grand frère qui était le prophète. Alors, elle parle de souvenirs qu'elle a eu. Et parmi les souvenirs qu'elle a, c'est quand elle avait 5 ans. Et elle dit à l'époque, Branham Tabernacle était juste en fin construction. Et c'était Noël. Et comme d'habitude, le prophète avait coutume à donner soit des oranges, soit des bonbons aux petits-enfants de l'église. Chaque fois qu'il y avait Noël. Et pendant chaque Noël. Alors, elle était dans les rangs. Et elle aussi, elle devait recevoir l'orange venant du prophète, comme c'était l'habitude. Et comme elle était là, tous les enfants ne permettaient pas qu'elle passe. Elle devait attendre sur la ligne, la queue, et elle était la dernière sur la ligne. Elle attendait jusqu'à ce que tout le monde, tous les autres enfants soient passés. Et parce que c'était de la famille Branham, elle ne pouvait qu'attendre. Et elle était là, elle raconte, c'est parmi les vieux souvenirs qu'elle a eu. Et tout de suite, son père débarque. Et comme elle aussi l'avoue, il dit, vous savez, papa avait coutume de boire. Et certainement qu'il allait, comme elle dit, il buvait. Et ces jours-là, elle était entrefaite la queue. Elle s'imagine que son père avait bu. Et alors qu'il était dans la ligne, là, et faisant la queue, elle était en arrière,
tout le monde. Son père vient juste la prendre, pouf, la débarque, la prend, il la transporte, il l'amène, il arrive auprès de Frère Branham, qui lui donne une orange, et puis elle rentre. Et les autres enfants étaient là, sidérés, à regarder comment le père de Frère Branham agissait. Voilà, ce sont des souvenirs. Et elle dit, quand elle a eu 10 ans, le Frère Branham l'a baptisée. Et en se faisant baptiser, elle est allée, elle a commencé à comprendre un peu la foi qui est la nôtre. Et à l'époque, vous ne direz pas que le message dont nous parlons et dont nous nous réjouissons était à ses débuts. Et comme le message était à ses débuts, c'était vraiment très étrange. Et dans son témoignage, elle parle de la foi étrange. Combien pour beaucoup de gens, et même jusqu'à aujourd'hui, notre foi était quelque chose de très étrange. La façon d'être est étrange. Et combien on était tellement différents. Et elle dit comment elles avaient des longs cheveux. On trouvait que c'était bizarre. Et leur façon de s'habiller, c'était vraiment, vraiment bizarre. C'est un groupe de gens qui étaient bizarres parce que c'était étrange. Et elle dit, mais ce que les gens ignoraient, c'est que nous étions en train de nous préparer de rentrer d'où nous étions venus. Et elle témoigne enfin en disant que les gens ont tellement mal pris ce que Frère Branham a enseigné. Et pour beaucoup de gens, le message ici, c'est un culte. Nous sommes en train de faire un culte. Il dit non, c'est pas ça. On n'est pas en train, ce message, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous a été adressée par un prophète. Elle dit, je donne ce témoignage afin d'aider quiconque que ce soit. Elle dit, regardez-moi, la manière dont je vis. Et ce que je suis, est-ce que je suis une méchante personne? Non, je ne le suis pas. C'est le fait simplement que le diable a jeté un opprobre sur le message pour faire penser aux gens que le message auquel nous croyons est un culte. Ce n'est vraiment pas le cas. Alors, elle raconte de ses souvenirs comment ils avaient très peu de temps avec Frère Branham. Et parce qu'il était toujours parti à cause de la responsabilité de l'office et le ministère que Dieu lui a donné. Et il était toujours en voyage, il était toujours en demande ici. Telle personne avait besoin de lui, telle autre personne avait besoin de lui. Et dit, dans la famille, il le manquait. Ils avaient quand même un ressentiment pour ça, un peu de jalousie du fait que leur frère n'était pas là pour eux et il était toujours parti pour quelqu'un d'autre. Néanmoins, elle souligne quand même que tout le temps qu'ils avaient besoin de Frère Branham était là. Spécialement lorsqu'ils étaient malades. Ils pouvaient compter sur lui et il serait là. Et ils pouvaient encore compter sur ses prières et ses bénédictions. Alors, elle dit, parmi les communications, je veux dire, les contacts qu'elle a eu avec le prophète, c'était avant qu'elle ne se marie. Quand elle a trouvé un fiancé et puis ils étaient en train de se préparer pour le mariage, le prophète lui a dit, viens, je vais te parler. Et il a pris, ils sont sortis, ils sont allés à un certain endroit, ils sont restés là-bas et le prophète lui a parlé. Et parmi les choses très remarquables qu'elle était en train de dire, il dit, c'était des moments très, très bon, de doux moments, être là avec son grand frère qui lui parlait, qui lui donnait des conseils au sujet du mariage. Et quand on lui parle du mariage, il dit c'est une très grande responsabilité. Et il lui dit que tu ne peux pas prendre ça à la légère. Et c'est un engagement de la vie, c'est pas un engagement temporaire. Lui montrant combien on ne s'engage pas pour un peu de temps dans le mariage. C'est pour toute la vie. Et lui parlant des difficultés, des épreuves qui arriveront après qu'on soit marié, il lui a dit, tu vois, ce jeune homme-là que tu aimes, cette beauté-là va finir. Écoute, il sera vilain, il aura de cheveux blancs, il aura la calvitie, et cette force de vigueur d'homme que tu vois là va finir. Alors tu ne peux pas baser le mariage simplement sur le fait de voir que c'est un bel homme. Non, on ne base pas le mariage sur c'est faux. C'est basé sur ça, parce que la beauté là et tout ce qui a trait à l'effervescence du mariage vont passer. Alors il lui a parlé, il lui a donné des conseils et puis ils sont rentrés et puis le prophète devait maintenant officier leur mariage. Et puis elle dit que le jour qu'elle devait se marier, il dit le prophète était malade à mort. Il était malade à mort.
Il était tellement malade qu'il avait de la fièvre, une très très forte fièvre. Et il tremblotait presque. Mais il a fait un gros effort, il s'est habillé et puis il a mis les thermos et il est allé pour aller officier le mariage. Il dit, beaucoup de gens ne savaient pas, mais elle savait que le prophète était très malade ce jour-là. Et il était quand même en train d'officier les mariages. Alors, elle raconte de la vie de famille, comme je l'ai brièvement dit tantôt, avec le prophète. Ils étaient un peu inquiets, un peu jaloux du fait que le prophète ne leur appartenait plus. Ils avaient un grand frère qui n'était plus là pour eux et qui était toujours parti. Mais parmi les choses qu'elle dit avec certitude, il dit que quand le prophète leur parlait de quoi que ce soit, ils croyaient ce qu'il leur disait. Dans la famille de Frère Branham, quand il était là avec ses frères, quand il était là avec sa sœur, et il leur disait quoi que ce soit, tous se mettaient à croire ce que Frère Branham leur disait. Ils ne prenaient pas les conseils de Frère Branham à la légère. Ils considéraient ça avec beaucoup d'estime. Et ensuite, elle s'est mise à parler de leur maman, la sœur Ella Branham, que beaucoup d'entre nous connaissons très peu. Et elle se met à décrire un peu ce qu'était la maman de Frère Branham, leur maman, ce qu'elle était. Elle dit... sa mère, la mère de Frère Branham, elle était disposée à faire quoi que ce soit pour aider Frère Branham à faire le travail que Dieu lui a donné. C'est la raison pour laquelle Rebecca, comme Sarah, elle dit, pouvaient quitter leur maison, aller chez leur tante et jouer là-bas. Et des fois, à cause, encore une fois, du nombre de visiteurs qui avaient incessamment chez Frère Branham, elle allait chez leur grand-mère. Elles allaient là-bas, elles passaient leur temps à jouer. Il dit, les laisser prendre leur temps, vraiment s'amuser et passer des très très bons moments avec leur grand-mère. Alors, elle dit que la maman de Frère Branham, c'était une vieille dame, une paysanne un peu dans ce genre de langage-là. Il dit que c'était une dame très très simple, qui avait très peu d'exigences. Mais c'était une femme sophistiquée, là, mais elle était méticuleuse. Elle était très 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 sophistiquée dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle était. Et elle dit enfin le caractère de leur maman. Il dit que leur maman était très très stricte. C'était pas le type de maman qui laissait aller n'importe quoi. Elle dit parce qu'elle devait certainement élever elle-même les 9 garçons plus la fille. Elle dit elle était du genre très très strict. Et il essayait d'être strict, aussi strict que possible avec tous les garçons, voire avec elle-même la petite fille. Et la cadette de la famille, je veux dire. Alors, vous pouvez vous imaginer un peu l'autre aspect de ce que nous ignorons, de ce que Frère Branham était, de quelle famille il était venu et quelle était la façon dans laquelle il a été élevé et ce que sa mère représentait. C'était une mère qui était très sophistiquée, une mère très simple, mais une mère très gentille, mais une mère très très stricte. Et elle raconte comment elle travaillait. C'était une femme qui travaillait dur, qui travaillait d'arrache-pied. Elle travaillait beaucoup. Et dans son témoignage, elle parle de ce que leur maman faisait. Et quand son père est mort, elle avait 7 ans. Elle était vraiment, vraiment très jeune, vous pouvez vous imaginer. Et Frère Branham devait avoir 22 ans quand son père est mort. Je m'imagine bien. Et sa mère devait élever toute la famille et plus la petite sœur. Elle dit l'occupation essentiel de sa mère, c'était faire la cuisine et puis faire la lessive. Et c'est ce qu'elle faisait. Il y avait des pensionnaires qui venaient, de voyageurs qui passaient à l'époque. On était en train de construire des trains et la maman de Frère Branham était là. Des fois, elle préparait. Et comme elle préparait, les gens venaient, elle mangeait. Elle avait une sorte de restaurant. Elle préparait, elle recevait beaucoup de gens. Elle faisait la lessive. Elle travaillait très dur. Et
Deloris fait remarquer un fait. Le fait qu'elle fait remarquer, c'est qu'un jour, cette pauvre mère bénie devait préparer pour 15 pensionnaires. Vous pouvez vous imaginer, pour 15 pensionnaires, elle devait préparer. Et pour ces hommes-là, elle devait faire la lessive, bien évidemment, pour être payée. Et en même temps, elle devait faire la lessive pour ces garçons. Et en même temps, elle devait faire la cuisine pour ce garçon. Elle dit, c'est une maman qui travaillait dur et qui a travaillé très, très, très dur toute sa vie. Et elle dit combien la maman de Frère Branham était fière de Frère Branham. Et elle dit, elle était vraiment contente du fait que Frère Branham avait un grand appel d'être un serviteur de Dieu, d'être un prophète. Mais malgré cette joie-là, c'était toujours mêlé à la tristesse. Le fait d'être un peu triste pour son garçon, et qui devait toujours partir, qui devait être tiraillé par ceci, par cela, la responsabilité du ministère et courir derrière telle personne et telle autre personne, le petit de la famille qui n'avait pas de foi, d'endroit de liberté pour jouer. Eddie Meda n'avait pas de temps. Les gens débarquaient les unes après les autres. La maison était toujours bondée. Et elle avait un peu cette sorte de remords pour son fils. Mais elle appréciait grandement le fait que Dieu ait appelé son fils pour lui donner un tel grand office. Alors, elle dit qu'elles étaient tous frappées par le fait que Frère Branham connaissait autant la Bible. Et il s'est demandé comment il connaissait la Bible de cette manière-là. Parce que tous savaient qu'il n'a pas fait de grandes études. Et il savait que c'était un homme qui n'est pas allé dans une école de théologie. Et le fait qu'il enseignait la Bible de cette manière-là n'était qu'une seule preuve. C'est que c'est Dieu qui lui révélait ces choses. Et c'est Dieu qui l'enseignait, ce qui nous enseigne. Et elle dit que c'était très, très étrange. Une autre chose frappante et étonnante, c'est de penser à sa famille. C'est de penser à ce qu'ils étaient. De penser au père de Frère Branham, de penser à la mère de Frère Branham, de penser aux frères de Frère Branham, de penser à leur famille et de voir la pauvreté dans laquelle ils ont grandi, et ce qu'ils étaient, ce qui représentait très très peu de choses. Et au-delà de toutes ces choses, imaginez que Dieu, dans sa souveraine volonté et dans sa grâce bénie, a voulu que de cette famille-là sorte un prophète, et l'un des plus grands prophètes que le monde ait jamais connu. Elle dit, c'est pas parce que nous étions de mauvaises personnes, c'est pas ce qui nous frappe, mais ce qui est frappant, c'est de voir notre condition et de voir ce que nous sommes, ce que nous représentons en termes des hommes ou de familles, de nobles, mais de ce que nous sommes, de familles pauvres. Et Dieu a suscité du milieu de nous un prophète. C'est ça le paradoxe de Dieu. Dieu est un paradoxe. Il ne fait que des choses à sa façon, il ne fait que des choses à sa manière. Et voilà, mes bien-aimés, pour finir son témoignage, elle donne le récit de ce qu'elle a écouté et quand on lui a appris au sujet de l'accident de Frère Branham. Quand la nouvelle est tombée que Frère Branham était pris dans un accident et il y avait très peu de chances qu'il survive. Alors elle était tellement émue et elle voulait aller dans cette ville-là où Frère Branham était hospitalisé. Et la ville, c'est Amarillo. C'est là où elle devait aller raconter Frère Branham, et plutôt pas Frère Branham, mais rendre visite à son grand frère. Frère Branham, évidemment, le rendre visite. Et puis expérimenter un peu ce qu'elle a entendu parler au téléphone. Et avant de partir, elle a dit, elle a reçu un coup d'appel de Billy Paul, qui lui a dit, écoute, si tu veux voir papa, tu ferais bien de venir maintenant. Si tu veux le voir en vie, tu ferais bien de venir maintenant, sinon ça serait tard. Et pour la première fois, elle dit, elle a pris son envol. Pour la première fois, elle est montée dans un avion, c'était pour aller rendre visite à son grand frère qui était pris dans un accident. Et encore une fois, pour dire combien ils étaient pauvres.
Mais elle raconte une bonne expérience, que malgré leur pauvreté, son mari lui avait acheté un très beau manteau. Et lorsqu'elle devait voyager, elle a pris ses manteaux, elle a porté ses manteaux, elle a pris son premier vol dans sa vie. Et elle a voyagé, il y avait beaucoup de neige, beaucoup de tempêtes. Elle voyage, elle arrive là où le prophète était hospitalisé. Et elle dit, quand elle arrive là-bas, on ne permettait qu'à une personne d'entrer après une autre. Elle arrive, elle devait attendre, et quand elle était prête, l'infirmière est allée la voir, et quand l'infirmière la voit, il lui fait porter la robe, et puis il lui fait porter, je crois, une protection de chaussures, et puis une robe là, pour entrer et voir le prophète. Elle dit, elle rentre, elle arrive, elle trouve Frère Branham sur une table, alité là-bas. Elle dit, il y avait toutes sortes de machines autour d'elle, autour de lui. Il était là, plein de machines, et il ne vivait que par ça. C'est ce que le médecin a dit à Billy Paul. C'était les machines qui le gardaient en vie. Il était plein de blessures, il était vraiment fracassé, et c'était très difficile. Et quand elle entre, elle arrive, et elle voit le prophète dans cet état-là, elle dit, elle était sidérée. Elle ne savait quoi dire. Elle restait à regarder son frère et elle disait, non, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir dans cette condition-là. Mais elle était là, elle était témoin. Et elle explique combien elle était impuissante de faire quoi que ce soit. Et elle restait, et comme le médecin l'a dit, c'était les machines qui les gardaient en vie. Et c'est ce que le médecin avait dit à Billy Paul. Elle restait quelques jours, et puis après, à un moment donné, elle a décidé de rentrer parce qu'elle devait rentrer prendre soin de sa famille. Et quand elle prend son envol, elle rentre, et c'était à Noël, on vient lui annoncer, c'était fini. C'était fini. C'était fini. Les prophètes s'en est allés dans la gloire. Elle dit, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle dit, c'était tellement une perte, une telle grosse perte, qu'elle ne pouvait pas s'imaginer. Elle était incapable d'expliquer cette perte-là. Et désormais, sa vie n'a plus été la même. Sa vie était complètement changée depuis ce temps-là. Elle dit, avec ses frères, ses autres frères, ils ont essayé le mieux qu'ils pouvaient de se rencontrer de temps en temps, de faire des réunions de famille. Il dit non, ça n'allait plus, ça ne marchait plus. Il dit, ceux qui étaient stables dans la famille, c'était maman. Ceux qui étaient stables dans la famille, c'était William Branham. Et quand Billy est parti et maman est partie, c'était fini pour nous. On a essayé d'avoir des réunions, ça n'a plus marché. Et c'est fini, on n'a plus fait. Et puis on est resté. Elle dit, c'est pas qu'on ne s'aimait plus les uns les autres. Mais vous voyez, chacun de nous, Dieu nous donne un rôle à jouer dans nos familles. Et les rôles que Frère Branham jouait dans sa famille, personne ne pouvait jamais prendre sa place. Quand il est parti, même ses frères ne pouvaient plus se mettre autour de la famille, parler des affaires de la famille. Chacun est allé dans son coin, chacun a pris son chemin. C'était comme la Bible le dit. Et une famille, plutôt une bergerie dont le berger était frappé et chacun suivait son propre chemin. Que Dieu soit béni pour ce glorieux témoignage. Je vais croire que vous trouverez entre ces mots une riche bénédiction et c'est aperçu de ce que le prophète était et c'est aperçu de ce que sa mère était, combien sa mère était une mère simple, gentille, très très aimable et une mère par contre très très stricte avec ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais passer au deuxième témoignage.